Salut Marjolaine, Salut Nils. je suis ravi de te recevoir, vraiment ravi d'ailleurs, que je le disais en intro, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses qui nous rassemblent, on se le disait il y a quelques secondes. Ce podcast, il est pour et par les indépendants qu'on est, sur un sujet qui est chaud en ce moment et qui fait couler beaucoup d'encre, qui a des actus chaque semaine, et c'est pour prendre un temps, si une petite demi-heure ou un peu plus, si on s'étend, de recul avec des cas d'usage précis. Donc, toi, tu sais beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses à raconter. On va essayer d'être le plus pratique possible pour que les gens qui nous écoutent se disent « Ok, moi, je repars avec 2 ou 3 enseignements et j'y vais. » Full value, comme on dit maintenant. Et avant ça, je sais pas combien de temps cette partie prendra, mais je voulais que tu te présentes, ton parcours, autant Jam évidemment, mais ce que tu as fait après aussi, qu'est-ce qui te drive, tout, et jusqu'à arriver au bootcamp IA, évidemment, à aujourd'hui, ce que tu fais. Voilà. Je peux faire court et après on pourra disséquer s'il y a des endroits. Moi, entrepreneur, je pense que je me définis comme ça. J'ai monté Jam sur les bancs de l'école. Je l'ai développé pendant 10 ans. Jam, pour le dire peut-être en une phrase aujourd'hui avec du recul, c'est un peu l'ancêtre de ChatGPT, mais l'ancêtre un peu raté, mais on a fait avec les moyens du bord. Tu vois, je pense le moment où on avait le plus d'usage et on développait plein de choses, c'était genre 2016, 2017. Donc ça fait 10 ans, tu vois. Et il y a 10 ans, on a quand même créé l'un des premiers bots au monde, ce qui nous a valu d'aller le présenter au F8, tu vois, chez Meta en Californie. Ça a été énorme. On avait cette vision de The best interface is no interface. Je vais pas dire que des mots anglais pendant tout le podcast, mais c'était un bouquin de ce titre qui m'avait beaucoup parlé et à l'époque est vachement inspiré et envie de penser le lien avec la machine comme de la conversation. Donc ça, c'était une vision qu'on avait qui était très forte et qui, je pense, aujourd'hui est en train de se réaliser, et pour mon plus grand bonheur de voir ça. Et ravie d'avoir apporté une petite pierre à l'édifice. Je sais pas à quel point ça a changé l'édifice, mais en tout cas, juste de me dire, ouais, on avait senti ça. On s'est éclaté à développer plein de choses. Jam, c'était une aventure de 10 ans. C'était des hauts et des bas, comme toute entreprise, mais quand même vraiment excitante. Je l'ai cédé à June Marketing, une boîte insight, conseil, études de marché, qui était notre business model à la fin, il y a 3 ans. L'équipe est restée, moi je suis restée, on en parlait, je suis restée 9 mois pour faire la passation, et surtout pendant 2 ans, donc jusqu'à il y a 1 an, pour faire la timeline, j'ai pris le temps de souffler, de vivre, de relâcher la pression. J'ai passé du temps à la campagne, à aider à monter un co-living, Bonne Vie, à côté de Paris, dans un vieux moulin, donc trop chouette. J'ai fait beaucoup de surf, moi j'ai grandi à La Réunion, donc le surf c'est vraiment mon sport, comme certains font du tennis, moi je faisais du surf, et donc c'était trop bien de refaire ça à fond, de faire de la musique, rencontrer plein de gens, et avec un peu une frilosité pour me relancer. Et beaucoup ok, je veux pas refaire une start-up, je veux pas relever des fonds, je veux pas me retourner dans rat race, tu vois, la machine l'essoreuse un peu, que je pensais que j'évitais totalement en allant monter une boîte à 21 ans, en me disant c'est le Far West, c'est le bordel, ça va être trop fun. Et puis en fait, c'est devenu un peu de plus en plus structuré. Et donc pour moi, avec ma personnalité, de moins en moins fun. Et donc j'étais vraiment genre, j'ai besoin de me réécouter d'abord et de voir ce qui va venir. Et il y a 1 an et quelques, genre en mars 2024, je me retrouve, je donnais quand même pas mal de confs. Petit à petit, les gens me rappelaient, tu vois, viens me parler du futur du travail et de l'IA. Je disais, mais pourquoi ils m'appellent ? Moi, je suis dans la jungle. Littéralement, j'étais au Costa Rica pendant 2 mois, tu vois. Je disais, qu'est-ce qui se passe ? J'ai quand même donné une conf depuis c'était quoi, Célina, tu sais, Célina sur la côte ouest du Costa Rica à 4h du matin. Énorme. Parce que non, il n'y avait pas de teuf. C'est le vigile qui m'a ouvert. J'avais trop peur qu'il y ait une coupure d'électricité. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est absurde, tu vois. Et très fun. Et après une semaine dans la jungle déconnectée, mais genre juste là à la conf. Et après, je me suis retrouvée sur le podcast de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Un peu, tu vois, suite à une conf que je donnais. Et c'était lui le MC. Il m'a dit, reste et tout. On fait le podcast. Et j'ai partagé ma vision.
voilà, du futur enfin, comment je voyais le travail aujourd'hui. Et j'avais beaucoup de questions à l'époque que j'avais pas, je dis pas que je les ai résolues maintenant, mais j'étais vraiment dans une posture d'ouverture et de curiosité. Et ça a parlé à plein de gens et qui m'ont dit, vas-y, coach-moi sur l'IA, vas-y, viens intervenir dans ma boîte, dans mon truc, dans machin. Et je dis, vas-y, je fais un bootcamp. Comme ça, j'avais toujours rêvé. Pour moi, c'était un peu un objectif de me dire, je suis tellement... Enfin, j'ai beaucoup de curiosité et j'apprends plein de choses et j'adore transmettre. Je te dis souvent, mais toute ma famille est prof, mes 2 sœurs, mes parents, mes oncles et tantes, ma grand-mère. Enfin, jusqu'à 18 ans, je n'ai pas vu un adulte qui n'était pas prof, globalement. Et moi, en fait, j'ai ce truc, tu vois, j'adore transmettre, j'adore quand les gens, ils évoluent, ils changent, ils débloquent un truc. Et je trouvais que quand même le lifestyle de tu crées une formation, et ça tourne tout seul, et en même temps tu fais du coaching, tu fais des lives, tu fais des trucs, ça me donnait envie par rapport à trimer dans ma start-up, si tu veux. Et quand on m'a dit, bah vas-y, viens me former sur l'IA et tout ça, je me suis dit, je m'enferme pendant 1 mois. Enfin, je fais une landing page, j'annonce que j'ouvre une promo de 20 personnes. Les 20 se sont inscrits dans les 48 heures. Mais genre vraiment, tu vois, c'était complètement fou. Complètement fou. En fait, j'ai donné une conf après chez Live Mentor. Alex, c'est un de mes meilleurs potes. Et il m'a dit, mais attends, mais viens sur le sommet pour l'IA, fais une petite démo et tout. Et la dernière slide, c'était « Et j'ouvre un bootcamp » et que j'avais fait dans la nuit, la landing page, vraiment, genre, voilà, je suis en train de la changer maintenant, mais c'était ouf. J'ai connecté Stripe comme ça, le DNS avait tout fait planter. J'étais là, tout le monde dormait, j'étais chez Alex et tout, en mode oh putain, mais il faut que les gens puissent payer. Ma première cliente, c'était moi, puisque du coup, il fallait que je teste que le Stripe marche, tu vois. C'est la compta, ils étaient en mode attends, je comprends pas là, qu'est-ce qu'il y a, putain. Et j'ai annoncé ça, et vraiment en 48 heures, voilà, grâce au sommet du Live Mentor, grâce au podcast, à pas mal de trucs, les gens sont inscrits. Là, j'ai fait ok, bah maintenant, il faut faire le contenu. Et donc pendant 1 mois, j'ai tourné tout ça. J'ai tout retourné là il y a 2 mois en mettant à jour. Et voilà. C'était un peu long, mais. Et donc tu es. Non, mais elle peut durer encore. Et je crois que c'est aussi Enfin, sur cet épisode, il y a beaucoup à dire. Et là aujourd'hui, donc t'es seul pour bosser. Ouais. Après, j'ai pas mal je bosse avec des freelances maintenant. J'adore, c'est trop bien. Ils sont top, mais ouais, je suis seule. T'as changé de manière parce qu'on parle là de futur du travail. On va parler d'IA avec des cas d'usage concrets, mais c'est quand même un changement de vie. Du coup, tu te dis, j'ai tâtonné pour me relancer. Post-startup, donc tu avais combien de personnes dans ton équipe avant? Et là, Ouais, on est monté à 22. Mais au moment où j'ai cédé la boîte, on était une 12aine. Ok. Et là, toi, à titre perso, tu te sens mieux aujourd'hui en étant seul? Tu aimerais avoir une équipe? Quelle est ta vision là-dessus? Quel est le meilleur des... Ouais. Je te dis alors que c'est une question que je me pose tous les jours. Donc, mais c'est juste que j'ai pas encore... Il y a du bon dans les deux. Aujourd'hui, je suis contente d'être seule, j'avoue. Même si, en fait, ce que j'ai vécu en équipe, c'est des moments d'une intensité, vraiment d'une beauté aussi qui est folle, tu vois, c'est d'une profondeur. C'est avec les gens qu'il se passe la vraie magie, dans quel qu'il soit, moi, je trouve, tu vois. Et donc, ça a été dingue, mais c'est aussi très, très dur. C'est hyper dur de trouver les bonnes personnes, de manager, de se sentir... En fait, t'as une charge mentale de se sentir responsable. Tous les mois, il faut payer tout le monde, il faut ambiancer tout le monde, il faut donner la vision. Parfois, tu sais plus où tu vas. Je retombe là sur des docs, des vieux keynotes que j'avais fait à mon équipe en mode jam, le redépart, jam, je sais pas quoi, allez, refocus. Enfin, tu sais, genre, j'étais, wow, c'était si loin, quoi. Et donc, c'est quand même très, très dur, c'est très prenant. Souvent on me demandait ça va l'équilibre pro-perso, je comprenais pas la question parce que j'étais tellement dans mon truc que je pensais que j'avais une vie normale. Aujourd'hui je me dis waouh, c'est quand même vraiment particulier, mais c'est fou, tu vois, c'est incroyable. Aujourd'hui j'ai pas cette intensité, mais j'ai une vie qui est quand même c'est génial, tu vois, je fais ce que je veux quand je veux. Je bosse avec des freelances, du coup, qui sont experts de leur sujet, qui adorent ce qu'ils font et qui sont trop contents qu'on bosse ensemble. Et si un jour ils ont plus envie, bah, ils arrêtent. Et moi, je le dis souvent, tu vois, je fais des checks, comment tu te sens? Et je sais qu'ils ont pas besoin de moi pour continuer à faire tourner leur business, tu vois. Donc, en fait, c'est une relation très, très d'égal à égal.
Et ça, moi, j'adore ce côté, tu vois. Genre, j'adore, en tant que prof, tu vois, avec le bootcamp, j'adore transmettre. Et donc, me positionner en passeuse, en grande sœur, en tiens, j'ai découvert ça, machin. Mais je dirais jamais, genre, experte IA, parce que c'est bullshit. Personne peut être expert d'un truc aussi grand. Enfin, mais donc, tu vois, je suis un peu là, genre, j'ouvre la porte, je regarde, je ramène les trésors. Tu vois, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est cool. Mais avec les freelances, c'est je te prends parce que t'es bien meilleur que moi sur ça, et toi sur ça, et toi sur ça, et moi, je fais ça. Et voilà. Et certains, même, j'aurais pu être dans une configuration où je bosse pour eux. Enfin, tu vois, il y a vraiment une égalité, je trouve, dans la posture qui est hyper cool. Et bon, financièrement, être solo, c'est quand même vraiment cool. Enfin, tu vois, les chiffres que je fais aujourd'hui, c'est... Tu te dis, avec l'IA, quand tu es bien positionné à un endroit, que tu as une posture claire, j'ai de la chance d'avoir 10 ans de bouteille. Enfin, tu vois, mon premier talk public sur l'IA, c'était en 2016 au Grand Rex. J'ai fait un TEDx sur l'IA il y a 10 ans, tu vois. Donc, en fait, les gens sont en mode, ok, elle s'est pas juste inventée experte NFT, puis blockchain, puis machin. Mais non, moi j'adore. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai juste besoin de retrouver un peu de collectif. Après, je suis entourée. Tu vois, ma copine est entrepreneur, donc on parle tout le temps de sa boîte, c'est ses trucs. Je suis entourée de plein de gens entrepreneurs, de freelance. Enfin, c'est trop bien. Non, j'adore. Et pour aller donc dans ton actuel, le bootcamp IA, aujourd'hui, c'est quoi concrètement, juste pour que les gens comprennent aussi, parce que t'es la grande sœur, la prof. Ouais, rapidement, le bootcamp, c'est un programme de 5 semaines pour passer de OK, je bidouille sur l'IA, c'est cool, je sens qu'il y a un potentiel, mais finalement, je sens qu'il y a une marche à passer et il faut qu'on me mette un petit peu... J'ai dit un coup de pied au cul parce que je viens de raccrocher avec quelqu'un qui me disait ça en mode OK, je vais m'inscrire au bootcamp parce que oui, je parle avec ChatGPT, je fais des petits trucs, j'ai envie de faire des automations, mais j'ai besoin qu'on me mette un coup de pied au cul. Donc, j'ai ça en tête. Mais globalement, c'est ça. Tu vois, c'est 5 semaines. Moi, j'ai tourné... tu as 5 modules de, tu vois, les bases de l'IA, des LLM, du prompt, à en faire vraiment un binôme stratégique au quotidien. Maîtriser exploiter la créativité, libérer ton potentiel créatif, productivité, tous les outils de productivité, et à la fin, automation. Donc, on va quand même loin. Tu as 1h30 de contenu par semaine, en petites vidéos, du live, si tu prends la formule live, du coaching avec moi, un groupe WhatsApp. Donc, ça c'est vraiment... Il y a un avant et un après. Tu vois, les gens me disent, ma vie a changé, et moi, c'est mon standard. Okay. Et après, j'ai une formule, tu prends à ton rythme, et là, tu as accès aux cours vidéo, mais tu n'as pas le live et le coaching. Okay. Assez classique, quoi. Ok. Et pour les gens dont tu parles, juste pour être précis, comment certains de nous écouteront, ce sont des indépendants. Ouais, vraiment, mon cœur de cible, c'est entrepreneurs, indépendants, créateurs de contenu, solopreneurs. J'ai quelques salariés curieux qui viennent. Je forme aussi des boîtes, tu vois, des équipes, mais le fit est moins... Enfin, mon contenu, c'est vraiment genre comment tu donnes vie à tes idées, comment tu gagnes du temps, comment tu fais exploser ta créativité, comment tu affines ta stratégie. Donc, tu vois, je montre comment je monte un projet de A à Z. Et là, je suis en train d'affiner vraiment le persona et je vois qu'il y en a quand même 2 différents et les 2 s'y retrouvent différemment. C'est quelqu'un qui veut se lancer et quelqu'un qui veut structurer et accélérer. Et je parle vraiment aux 2. Ouais, et franchement, j'ai des projets de ouf. Et j'ai même des projets dans les gens qui viennent, tu vois, c'est incroyable. Et j'ai même eu un DJ, un musicien que j'adore, Tilassine, dont je suis super fan. J'étais fan de lui. Vraiment, genre, j'ai regardé dans mon top Spotify 2021 et 2022, il y a 2 de ses titres. Et et en fait, maintenant, c'est devenu un copain. Il est à côté de chez moi, son studio. Et genre, juste parce qu'il a kiffé. Et avec sa femme qui est réelle, ils sont venus sur le bootcamp. Ouais, il a mis toute son équipe dessus. Ouais. Pour des artistes. En fait, pour tous ceux qui ont envie de créer ce qu'ils ont sur le cœur, je trouve que l'IA, elle peut apporter énormément. Bon, ça fait un peu la transition de ce qu'ils ont sur le cœur avec ce que je voulais te poser comme question, je dirais un peu introductive après ta présentation, ce que tu fais aujourd'hui et tout, qui est le futur du travail, ta vision à toi. Et moi, ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est... Là, tu vois, quand tu m'as dit ce qu'ils ont sur le cœur, ça me fait penser à une marque qui est un de nos partenaires maintenant, dont je suis ambassadeur, qui s'appelle Lovable, que tu connais. Ouais, j'adore. Ouais, je suis à fond sur Lovable. Et alors ce branding avec un cœur qui est génial aussi, je trouve, ça fait partie des trucs qui m'ont ému aussi, moi je trouve. Il y a, je pense, pour beaucoup d'indépendants, c'est une révolution énorme pour des gens qui attendaient d'avoir un CTO, qui attendaient d'avoir un dev, mais je peux pas essayer cette idée, etc. Tout ça, ce qui est en train de se passer, et globalement dans les 6-12 derniers mois, c'est en train d'accélérer très fort. Ça change quelque chose de très important. Là, je viens de lire le livre de Reid Hoffman qui s'appelle Super Agency. Et tout. Enfin, quand on regarde tout ça, qu'est-ce qui, selon toi, est en train de se passer sans avoir de boule de cristal, et quelle est ta vision là sur la nature du travail? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les frontières, elles sont en train d'être brouillées.
entre, tu vois, justement, CTO, enfin, tu vois, entre tech, design et business. Tu sais, à un moment, on parlait beaucoup des 3 H. Quand tu montais une boîte, il y avait le hustler, donc c'est un peu le CEO, le hacker et le hipster, je crois, le designer, tu vois, qui sent le truc, qui te fait la marque, le branding et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est important de dire que même si moi je me vois plus dans, enfin je suis dans la catégorie plus de la personne business qui va et produit. Et donc maintenant avec Lovable, Bolt, Replit, tu peux tester des idées et le prototypage, aller chercher le product market fit, le 0 to 1, c'est la première barrière qui met tout le monde sur le côté et t'en as quelques-uns qui la passent. Donc aujourd'hui tu peux aller passer ça tout seul, mais c'est important je pense de dire même du côté CTO, du côté technique, aujourd'hui tu peux bootstrapper un business plan, tu peux créer une marque qui a quand même de la gueule, tu fais un nom sympa, une direction artistique, tu peux commencer à avoir une UI. Donc, ça rebat les cartes pour tout le monde. Donc, il y a cette frontière pour moi qui est en train de se brouiller et que je trouve méga excitante parce que tous les le nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui étaient là, ouais, bah, je fais des networking pour trouver un CTO, je mets des posts sur LinkedIn, je mets machin, je fais des petits fours, je vais à un incubateur pour essayer de pêcher un CTO là, qui veut bien donner vie à mon idée et tout. Pas de fit humain. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, attendez déjà d'avoir je trouve que le fit, il peut se faire au moment où tu as trouvé un product market fit et là, tu sais où tu veux aller, ta vision, elle est plus claire. T'as essuyé des plâtres aussi tout seul et t'attends pas que quelqu'un vienne réaliser ton truc. Donc ça, je trouve ça génial que de tous les côtés, en fait, tout le monde peut devenir un peu tout de 0 à 1. Si tant est qu'on est passionné, curieux, motivé. Je crois il y a quelqu'un qui disait récemment, aujourd'hui, c'est pas les ressources financières, l'éducation qui vont faire la différence dans ta trajectoire pro. Je crois qu'il disait ta carrière, mais moi, je vois ça plus tes projets, etc. C'est ta putain de motivation, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui est déterminé. Aujourd'hui, avec l'IA, il peut se former. Quand on dit l'éducation, c'est pas qu'il faut rien savoir, mais c'est que tu peux te former maintenant si tu es motivé. Tu sors de ton lit, tu fais des trucs, tu rencontres des gens, tu mets ton ego de côté et t'y vas, quoi. Et donc ça, je trouve génial. Et la deuxième frontière, c'est solopreneur, indépendant, CEO de start-up, intrapreneur, j'en sais rien. En fait, moi, ça m'intéresse plus de parler de ça parce que je pense que aujourd'hui, par exemple, un freelance qui crée un petit SaaS sur Lovable et qui le vend à 10 000 personnes, ou si c'est un SaaS en B2C, machin, ou à 3 grands comptes qui le prennent tous les mois pour 10K, ben, en fait, et voilà. Et si tu veux, à côté, tu peux avoir un CEO qui fait tous les after-work, des coworking et machin, et qui est là, ouais, on va révolutionner et tout. Sauf qu'il n'a pas de produit, il n'a pas d'usage, il n'a pas de retour. Donc, en fait, si le freelance, à un moment, il dit, ben, ah, j'ai mon produit, en fait, c'est cool, bah, je vais le scaler. Ou il y a un invest qui vient le voir et qui dit, attends, j'ai vu ton produit. Bah, d'un coup, il vient CEO. Enfin, donc ça, les gens, ils me disent, ça te fait pas bizarre de passer de CEO à solopreneur? Je suis en mode, en fait, moi, je fais des trucs, je kiffe ce que je fais. J'ai formé, franchement, plus de 1000 personnes dans le bootcamp en un an. Je fais des confs partout. Genre, je m'éclate. Je fais limite le CA de Jam toute seule. Enfin, si tu veux, c'est... Il y a 2 jours, j'étais sur un podcast et on m'a dit, c'était quoi la taille de Jam au moment où tu as vendu? J'ai dit, excuse-moi, mais quand tu dis la taille, c'est quoi? C'est en termes de nombre de personnes, en termes de CA, en termes de nombre de users? Et j'ai dit, je te taquine, mais je sais que tu veux dire le nombre de personnes. Mais aujourd'hui, tu sais, dans la Silicon Valley, on dit, en fait, avec l'IA, c'est moins possible. Et moi, ça m'a toujours saoulée avec Jam. Les gens me disent, et vous êtes combien? C'était la première question. Je disais, bah non, mais en fait, ce qui compte, c'est d'être le moins possible et d'aller le plus loin et de grandir quand c'est pertinent. Mais en tout cas, je veux pas que ce soit une vanity metrics, tu vois. Ouais, que le nombre de personnes, c'est quand même le nombre de problèmes aussi. Complètement. Mais voilà, en tout cas, ça enlève les vanity metrics et des besoins ou des barrières fausses. Je trouve qu'on rentre dans le dur de, ok, ben, t'as envie de faire quoi? Est-ce que t'es motivé? Est-ce que t'as identifié un vrai problème qui est urgent, solvable, important? Si oui, on s'en fout que tu sois solo, que tu sois... Enfin, vas-y, on y va, quoi. Ah, c'est cool. Et est-ce que, là c'est juste un tout petit, je digresse un peu, mais tu penses que ça a un impact aussi pour des salariés qui se posaient la question avant, c'est-à-dire un peu ce truc, nous on l'a beaucoup dans la communauté, des gens qui ont passé le pas, t'en as parlé un peu pour le bootcamp, et qui avant pareil allaient se dire un peu en avance, ouais mais je connais rien, j'ai pas de CTO aussi, tu as des réflexes comme ça, ou l'inverse, tu parlais juste à un petit titre du CTO, qui peut très bien être salarié en mode lead d'ingénieur et qui se dit, oh, je suis nul en business ou quoi. Est-ce que tu penses aussi que ça a un impact, que ça va accélérer
transformation d'anciens salariés en... Moi, je pense que et c'est pour ça que pour moi, le cœur du sujet dont on parle là aujourd'hui, c'est un sujet, j'allais dire à 10 ans, mais 10 ans minimum, mais en fait, c'est un sujet d'une vie. C'est que là, on est en train de voir un changement du monde du travail en tant que tel. Comme je te disais, je me définis en entrepreneur, je suis passionnée de création, entrepreneuriat, etc. Mais mon sujet de société, c'est en fait à quel point l'entrepreneuriat est en train de changer la face. Enfin, c'est le travail, tu vois. Et je veux pas être dans une niche. Ce qui m'intéresse, c'est comment on change tous notre rapport au travail, même à sa définition. Travailler, c'est contribuer, c'est créer des projets ensemble, c'est créer de la valeur. Mais quand je dis de la valeur, c'est pas économique, ou pas que en tout cas, mais c'est vraiment créer des choses qui font que faire société ensemble, c'est plus agréable, plus profond, plus inclusif. Hein. Et aujourd'hui, je trouve que le travail est vraiment cassé et que les salariés, dans la plupart des cas, ils sont pas contents de ce qu'ils font et ils subissent parce qu'ils ont peur de perdre la sécurité, et ça apporte plein de choses, tu vois, le collectif, un projet, c'est clair, tu sais ce que tu fais, tu as un rôle, enfin, c'est des choses qui sont humaines et qui sont importantes, et donc je veux pas dire, pourquoi t'es une merde, parce que c'est pas du tout ça, du tout. Mais, en tout cas, voilà, si on peut enlever les petites barrières à l'entrée, les excuses, et que c'est pas juste soit t'es une start-up, tu montes une start-up, et dans ce cas-là, ça peut faire peur aussi. Moi, tu vois, j'ai vécu le shift de... OK, en France, on pensait que TPE, PME, et puis d'un coup, on arrive... Oh, c'est quoi quand je te dis j'ai vécu, c'était il y a 15 ans, tu vois, genre, la start-up, Startup Nation, machin. À la fois, c'est cool parce que ça a donné des ailes à certaines qui ont pu rêver grand, mais ça fait peur aussi. Enfin, c'est pas très inclusif. Tu vois, il y a un côté, soit tu montes une start-up, tu lèves des millions et ton but c'est de devenir une licorne, soit tu restes tranquille, tu restes bien sage dans ton CDI. Mais non, mais en fait, il y a mille... Et tu veux être un lifestyle entrepreneur, alors là, personne te parle. Genre, reste dans ton coin. Et en fait, non, genre, il y a tellement de façons. Et en plus, ça peut évoluer. C'est ça que je trouve cool aussi, c'est la porosité entre... oui, tu montes un projet, au début c'est juste toi, t'es freelance, tu vends ton temps, tes compétences, puis tu vas productiser tes compétences, parce qu'en fait, un truc que tu faisais à la main, finalement tu vas créer... Moi j'ai accompagné des gens dans mon bootcamp qui accompagnent des clients, je sais pas, sur des landing pages, sur du copywriting, sur machin. À la fin du bootcamp, j'ai créé mon GPT, et je le dis à mes clients, et ils sont trop saucés, et ils sont trop contents, ça leur coûte moins cher, ça me prend moins de temps, mais je m'y retrouve quand même. Donc, tu te productises, donc en fait, tu as créé un produit, donc en fait, c'est trop cool, c'est le moment de s'éclater. C'est l'Eldorado, pour moi, c'est l'Eldorado, pas que financier, justement, mais dans les usages, c'est ce dont tu parles là, ce dont on va parler aujourd'hui, quand même, évidemment. En préparant un petit peu, en échangeant avant l'épisode, tu m'as parlé de Zapier. Ouais. Tu t'en sers toi pour le bootcamp IA, c'est-à-dire on vient de dire qu'il y avait la partie automatisation, gain de temps, productivisation, je sais pas comment on dit en français. Productivisation, je sais pas. Ouais, on a un anglicisme, mais en tout cas transformer en produit quelque chose qui était fait manuellement. Est-ce que Zapier fait partie des outils que tu utilises dans ton cas à toi aujourd'hui? Ouais. Zapier, c'est vraiment, pour moi, c'est le bon 80-20. Si tu veux, je me suis pas encore mise à fond, même si je le fais plus pour m'amuser, pour tester et tout, mais à N8N, Make, je le fais un petit peu, mais plus, je le transmets dans le bootcamp, donc je vais un peu loin, je monte des démos, etc. Mais je suis pas derrière à piloter mon truc Make avec 1 milliard de scénarios et tout ça. C'est pas moi. Et il y a des gens qui sont géniaux. Et d'ailleurs, dans mon bootcamp, c'est sur ça que j'ai des guests, tu vois, j'ai des invités. Louis Graffeuil, une nana hyper bonne qui est sortie du bootcamp, qui raconte comment elle utilise Make et tout ça. Donc c'est top d'avoir des invités extérieurs qui sont encore plus avancés là-dessus. Moi, et ça, je trouve que ça rejoint bien ma philosophie dans le bootcamp, c'est l'outil le plus puissant et le plus simple. Tu vois, c'est un calcul, c'est un peu un 80-20. Et je trouve que Zapier, c'est vraiment... en langage naturel, tu peux commencer à créer tes automations. Donc, tu vas lui dire... je crois qu'ils appellent ça le copilote. En langage naturel, tu lui dis, je veux que dès que je reçois une facture, tu le mettes dans le bon dossier Google Drive. Ou dès que j'ai une nouvelle demande de réservation, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai un loft à Paris que je loue pour des tournages et tout, je reçois un message WhatsApp, ce qui fait que du coup, moi, j'ai pas peur de pas checker mes mails, puisqu'en fait, si c'est vraiment une alerte importante, je reçois. Donc, j'ai fait des petites automatisations comme ça. Et là où je m'éclate encore plus depuis quelques semaines, c'est sur les agents. Mais viens d'en introduire, voilà, pour les jeux là. Zapier, tout le monde code. Beaucoup de gens en connaissent. C'est très grand public, c'est assez simple d'accès par rapport à ce que tu as dit par rapport à N8N, Make, etc.
Il se trouve que là, ouais, j'étais à leur présentation aussi, là, il y a 2 jours, ou je sais pas quoi, de produits, mais ils sortent, comme certains autres ont fait aussi, mais ouais, un produit d'agent qui sort une... Moi, ça fait... j'ai pas essayé, moi. Donc. Ouais. Je le fais depuis, là, on est quoi? On est mi-mai, ça fait 1 mois et demi que je commence à créer des agents et tout. Je me suis fait une team de 10 agents sur Zapier. Et pour les clients? Non, pour moi. Pour toi, perso? Ouais, pour moi, perso. C'est quoi les grands d'usage? Je les transmets au bootcamp, en fait. À la fin, je leur dis, voilà, ma petite team d'agents, et je peux la transmettre. D'ailleurs, je peux te donner le lien, avec tous les scripts, en fait, que tu peux copier-coller, intégrer, etc. Moi, en gros, les cas d'usage, c'est vraiment une partie... Alors, j'aime bien théoriser l'IA en me disant, elle m'aide dans 3 grands niveaux de mon quotidien d'entrepreneur et mon quotidien au sens large. Niveau 1, réduire ma charge mentale. Donc, c'est assistant et m'aider sur la productivité. Niveau 2, produire, créer quelque chose qui a du sens. Donc, créer des presses, créer des sites, des visuels. Enfin, vraiment le cœur de mon métier. Et niveau 3, stratégie. Stratégie, vision, alignement, me nourrir intellectuellement, me challenger, etc. Donc, c'est un peu mon assistant, mon COO, directeur des opérations, directrice des opérations, et mon cofondateur personnel. C'est mes 3 niveaux, et pour moi, ces agents, ils m'assistent sur les 3. Donc, j'ai quelques-uns qui m'aident à faire des brouillons de mails, à envoyer des liens Calendly en fonction de mes dispos, qui trient mes mails, qui me font des follow-up suite. Donc, tous mes calls sont enregistrés, mes visios. Moi, j'utilise Fireflies, ça enregistre mes visios. Ça me fait un petit résumé, mais en fait, là, j'ai un agent qui m'envoie un résumé vraiment bien fait, qui a compris que j'ai 3 grands types de calls. Qualif, prospect, surtout pour les confs, clients, réunions de cadrage, notamment aussi pour des confs et des ateliers, et les office hours, le coaching. Globalement, c'est ça les 3 grands. Ok, tu as 3 types de rendez-vous. Ouais, et du coup, Ils sont avec des personnages différents, si tu crois rien. Ouais, enfin, le premier et le deuxième, ouais, c'est les mêmes, mais c'est genre prospect puis client, là, on rentre dans le dur, et après, les gens que je coach. Et du coup, je lui ai expliqué que j'avais ces 3 personas, et donc, il arrive à comprendre, il me dit, OK, ça, c'était un coaching, voilà la problématique de la personne, voici comment tu l'as aidé, voici un mail de follow-up, etc. Donc, ça, c'est... Ouais. Si on essaie d'aller dans le dur, entre guillemets, ou dans les mains dans le cambouis, moi, Zapier, quand j'ai déclenché des tasks, etc., tu as des triggers. Quel est le trigger là, sur un truc? Si tu prends concrètement voilà, moi, je vais arriver en rendez-vous avec toi pour un coaching. Qu'est-ce qui trigger le début du flow de Zapier? Alors, donc du coup, c'est pas un flow exact. C'est pas comme un flow avec des scénarios comme ça et des triggers. C'est un grand prompt. Okay. Et dans lequel tu vas ajouter effectivement des triggers, mais dans le corps du texte. Donc, tu as vraiment... tu vois, c'est un peu une interface comme Canva sur ChatGPT ou Claude, où tu as à gauche Enfin, c'est un peu différent, mais tu as à gauche ta feuille de travail et à droite, tu peux commencer à tester. Un peu comme quand tu crées un GPT, on va dire. Okay. Et donc, tu as juste un champ libre et dans lequel tu vas noter plein de choses. En plus, moi, j'utilise ChatGPT pour m'aider à affiner mes prompts. Ouais. Tu vois, je dis, mais là, les follow-up, ils sont un peu bizarres. Comment tu prompterais? Il me dirait, mais... Et après, tu connectes tes outils. Moi, j'ai une stack qui est très simple. Globalement, c'est donc Zapier pour tout créer, Fireflies pour enregistrer mes calls, Notion où je mets toutes mes bases de données et notamment mes calls Fireflies sont stocké sur une grande base de données Notion, ce qui permet d'aller taper dedans plus facilement. Google Agenda, parce que je fais beaucoup de trucs, il regarde mon agenda, il me dit, tiens, là, tu peux faire du travail profond ici, tiens, j'en ai un, tu vois, qui regarde ma semaine tous les vendredis, et il me dit, OK, voilà, la semaine que tu as passée, les signaux faibles, les petits trucs que je vois, les choses que tu avais dit que tu ferais que tu n'as pas fait, et il regarde ma semaine suivante et il me donne des conseils. Donc, j'en ai un qui, tous les soirs, m'envoie ma frog du jour, du lendemain, en me disant, là, demain, ta frog, c'est ça, tu peux la mettre à tel endroit, et en un clic, je peux l'ajouter à mon agenda. Et j'ai créé un petit outil sur Replits, que j'ai appelé Focus AI, qui me permet de faire ça. En fait, il est connecté à mon Fireflies, à mon To-Doist, donc ma liste de tâches. Tu l'as fait sur quoi, ta To-Do list? To-Doist. To-Doist, ouais, un petit outil. To-Doist, Notion, Fireflies, Google Agenda. Et en fait, en un clic, et en plus, je l'ai pushé sur le Google Store. Donc, je suis trop fière, il a été accepté et tout. Donc, c'est trop cool. Et donc, tu cliques sur ma tâche du jour, il réfléchit, regarde un peu tout, et il te dit, en fait, ce serait cool que tu travailles sur tel sujet et tu peux le mettre à tel endroit et voilà pourquoi ça fait une différence dans ton activité, tu vois. Donc je dis pas que je le fais du tout tous les jours, mais ça me nourrit quand même. J'en ai un qui écoute un agent qui regarde un peu transverse mes calls, les notes que je prends dans mon Notion, les articles que je sauvegarde, etc. Et
et qui à la fin et qui après me dit voilà une idée. J'en ai un qui me propose une idée édito, donc tous les jours il m'envoie un nouveau sujet au début pour du contenu, quoi. Ouais, du contenu, genre ça c'est un angle. Ouais, c'est un angle sympa. Je te vois parler de ça. T'as parlé de ça dans tel truc. Et j'en ai un par exemple qui regarde pour m'assurer, qui prend en fait toutes les petites choses que je dis dans les calls et qui les transforme en tâches sur Todoist. Et genre, il m'a tellement trollé il y a quelques jours. J'ouvre mon truc, j'étais censée avoir rien et il y a un truc, faire du sport. J'étais là, bon. Ok, merci pour le nudge. Mais en plus, tu sais, c'est pas moi qui ai écrit ça. Oh putain, c'est mon agent. Ouais, il m'a écrit ça parce que je sais pas, j'ai dû dire ouais, en ce moment tu vois, je fais pas assez de sport, mais il va faire du sport. Ok. Donc voilà, et j'en ai un qui tous les matins me dit donc je lui ai donné en plus le nom Clou, c'était le nom de mon prof de surf quand j'avais 13 ans, donc en plus ça me fait toujours c'est toujours sympa de voir ça. Bon, je suis une petite nerd mais c'est pas grave. Et donc il m'envoie tous les matins genre voilà ta liste, enfin ton planning. Il a compris. T'envoies pas sur Slack, c'est quoi le par mail. Par mail. Ouais, par mail, c'est beaucoup par les mails pour moi. En solo, je sais pas, ça passe bien. Et il me dit, voilà ta journée. Il me fait des petites recherches sur les personnes avec qui j'ai rendez-vous que je ne connais pas. Donc tu vois, la gentilité aussi, c'est qu'il a capté. Quand c'est juste un prénom, c'est quelqu'un que je connais. Quand c'est prénom et nom, de toute façon, il pourra pas faire de recherche. Mais il regarde ça et il me donne 1 ou 2 tips sur, tiens, peut-être que tu pourrais... prendre la demi-heure de battement entre ça et ça pour vraiment te calmer et pas faire tes mails. Enfin, c'est juste des petits trucs. Je vis pas comme un robot avec mon robot qui me dit tous les trucs, mais c'est quand même... Après, il me donne une petite citation et voilà. Et en fait, tous, ils bossent entre eux et ça donne des choses quand même... C'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est assez puissant. Et la manière, si tu en prends un, peut-être, je sais pas, le plus compliqué que tu aies pu créer depuis le début. Alors, je sais pas, c'est toi qui qualifie, peut-être que là, t'es allé vite et t'as donné énormément d'exemples. Ouais, désolé, je suis un peu surexcitée. Mais non, mais c'est très bien et on sent je me doutais de la richesse un peu de qui tu es, de ce que tu fais et tout. Mais si, tu vois, pour quelqu'un qui se met à la place de quelqu'un qui écoute, sur un des cas que tu as pu exposer, et dis-moi peut-être celui qui a été le plus complexe à créer, tu vois, comment tu as fait depuis le début? Ouais. Genre, tu t'es dit, ok, moi j'ai galéré avec ma charge mentale, je vais mettre vite ce que... Comment t'as fait concrètement et t'es arrivé à la fin, quoi? Ok, en fait, je les ai tous faits à peu près au même moment. Je me suis fait genre une grosse nuit blanche, j'étais à fond et j'étais là. En fait, le premier que j'avais, que j'ai gardé pendant quelques semaines avant de du coup me dire, attends, mais en fait, il y a tellement de choses à faire, c'était celui qui m'envoyait un mail tous les matins. Donc, c'est pas le plus compliqué, mais justement, je pense que c'est intéressant parce que au moins, je vais pas projeter, je vais raconter comment ça s'est passé, alors que les autres, peut-être que c'est un peu plus méta parce que comme avec mon bootcamp, c'est aussi dans mon... Enfin, c'est quelque chose que je dois faire, qui me tient à cœur de faire de la veille et de tester des choses. Parfois, je vais avoir des usages qui ne sont pas forcément organiques, mais qui sont parce que je me forme, en fait. Donc là, le premier, c'était pas pour me former, c'était vraiment... j'avais un besoin. C'était... en fait, de pas passer trop de temps à regarder, tu vois, mon agenda, réorganiser, savoir à qui je m'adresse. Enfin, tu vois, genre je trouvais ça cool d'avoir comme un directeur de cabinet qui tous les matins me fait mon petit mémo et ça me permettait de tester aussi. Et justement, il est pas trop compliqué. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question déjà sur quel outil j'allais le faire pour se créer un agent. Tu vois, j'ai vu... Enfin, tu vois, genre Relevance AI et tout. Enfin, t'as pas mal de trucs plus pour des bots, mais j'étais là, ok, c'est quoi le. Voilà, c'est ça, tu vois. Était le premier un peu grand public. Voilà, quel stack je vais utiliser. Et en fait, Zapier, comme je te dis, j'aime bien ce côté, c'est simple. T'as des limitations, mais on crée bien dans la limite. Ouais, c'est vrai que c'est pas comme une huitaine. Et donc, je me suis dit, OK, on va tester avec Zapier. Et en plus, j'avais des connexions qui étaient déjà faites, tu vois, mon Notion, mon ChatGPT, etc., enfin, mon OpenAI. Et là, je trouvais que c'était un moyen d'aller tester, de lui dire... en fait, il te demande d'abord qu'est-ce que tu veux créer. Alors ça, mon petit tips, c'est que quand tu lui dis vraiment ce que tu veux créer, franchement 4 fois sur 5 il dit non, on va pas pouvoir, ça c'est trop ça marche pas, ça va demander trop d'agentivité justement, c'est pas assez précis, c'est machin. Là, sur cet écran, tu dis un peu n'importe quoi. Et après, tu passes à l'écran pour vraiment créer. Et là, tu peux le faire, en fait. Ouais, quand tu veux Ask AI, quand c'est toi, tu demandes ta consigne initiale, il risque d'être plus limitant. Ouais, c'est ça. Il va dire non, ça, on peut pas faire. Il faut que tu précises exactement l'heure. Tu vois, si tu lui dis, quand je reçois un mail, envoie-moi un trigger, machin, il va dire, c'est trop vague. Bah non, en fait, ça va. Et donc, après, tu rentres sur je sais pas, ta petite stack de travail. Et vraiment, c'est très bien fait. Il faut juste comprendre qu'il faut connecter tes outils. Le trigger, il y a
un premier trigger, c'est est-ce que c'est, tu vois, à heure fixe, genre toutes les heures, toutes les demi-heures, je sais pas quoi, tous les jours, ou alors quand il se passe quelque chose. Tous les matins, quoi, c'est quoi? Ouais, T'as fixé tous les matins. Ouais, tous les matins à 8h, il m'envoie. Il se passe quoi? Après, là, quelles sont les tâches que tu as définies? Et après, je lui ai dit, tu regardes mon agenda, tu fais une recherche avec Perplexity sur les personnes que je ne connais pas. Voici des indices pour te dire si je la connais ou si je la connais pas. Et petit à petit, il comprend que ces personnes, j'ai déjà rencontrées, donc ça sert à rien de me refaire un mémo, même s'il y a son nom, etc. Et il garde en mémoire. Ouais, il garde en mémoire, exactement. Et tu me donnes un peu ton sentiment sur l'organisation de cette journée. Alors, au début, j'avais fait en mode simple, genre juste, tu me donnes l'agenda, tu me fais une recherche, tu me fais une petite citation, et c'est tout. Et petit à petit, je lui ai dit, en fait, donne-moi aussi des idées pour passer une bonne journée ou l'améliorer, m'assurer que c'est fluide. Et en fait, maintenant, je lui dis aussi, fais-moi genre comme un petit rapport d'étonnement, tu vois. Et en fait, moi, c'est là où je trouve la magie de l'IA. Il y a des gens qui disent, mais tu lui fais confiance sur la réflexion, la stratégie. Mais évidemment, c'est de la stat, en fait. Donc, c'est de la probabilité. Donc, heureusement, dans l'humain, il y a de la spontanéité, il y a de la sérendipité, il y a des trucs qui se passent. Et donc ça, le droit à l'erreur de l'humain, je le protège à fond. Et justement, quand je bosse avec des freelances et qui se trompent, je suis en mode, on est humain, en fait. Donc, ça, c'est cool. Si une IA, elle se trompe, c'est que je l'ai mal paramétré, donc c'est différent et c'est plus grave. En tout cas, ça veut dire que ça pourrait se répéter et tout. Un humain, on a le droit à l'erreur, on a le droit à tester, ça, je trouve ça très important. Et on a le droit de se perdre, on a le droit de rien faire, on a le droit, on n'est pas des machines, justement. On délègue à la machine l'idée de nous dire, machinalement, si tu te mets 4 rendez-vous qui, en plus, sont des, 4 podcasts. J'avais 4 podcasts à la suite, mais en fait, tu vas être crevé alors que demain, tu as une conf, tu vois. Et en plus, tu vois, je vais expliquer, j'ai plus d'énergie l'après-midi, donc le matin, machin. Je savais pas, je t'ai invité le matin. Ouais, je sais. Écoute, non, mais c'est pas grave, je fais ce que je peux. Mais j'ai remarqué que vraiment, c'est la fin de journée, moi. Mais bon. Et donc, il me fait un petit rapport d'étonnement. Et en fait, c'est ce que du coup, il va communiquer aussi avec mon agent après, qu'il me fait mon rapport d'étonnement sur la semaine. Et qui sait du coup quels sont mes objectifs. Et très important, c'est de nourrir l'IA. Donc, c'est quelque chose que je montre dans le bootcamp. Tu vois, tout mon module sur la stratégie, c'est comment tu vas aller chercher des documents existants et en créer des nouveaux qui vont te permettre de dire à l'IA, voilà mes objectifs, voilà, que ce soit qu'on parle en langage Mesoker ou mon Ikigai ou ce que tu veux, qu'est-ce qui compte pour moi, où est-ce que je veux aller, quels sont mes objectifs chiffrés, mes objectifs de vie, les challenges que je veux m'offrir, et en fait, du coup, il est capable de dire, c'est pas juste, ta journée c'est ça, c'est busy, ou il va dire, ça, en fait... fais du sport, tu vois, typiquement. Faire du sport, j'étais là. Ok. Et en fait, après, ce qui est... Vraiment la pertinence de ce qui est en sortie, en fait, de ton agenda Peer, beaucoup plus riche pour toi. C'est ça, que juste... voilà. Et après, tu vois, je me suis arraché les cheveux parce que pendant un moment, il m'envoyait toujours la même citation. C'était Winston Churchill. Il me disait le secret du succès, c'est de se relever plus de fois qu'on est tombé. Et j'étais là, premier jour, je suis là, ok. Deuxième jour, je fais bon. Et en fait, j'ai galéré à lui faire changer la citation. Alors, ça, c'est quand même pas compliqué. Alors, comment t'as fait pour lui faire changer la citation? C'est intéressant dans l'itération. Je pense qu'au début, j'étais dans le chat. Je lui ai dit, mais arrête, il faut que tu changes et tout. Je crois que ça n'a pas marché. Donc après, je suis revenue dans la feuille de travail, je sais pas trop comment on l'appelle. Knowledge, un peu. Ouais, voilà. Et je lui ai dit, assure-toi de... Et en fait, c'est là qu'il m'a dit, mais ça, c'est compliqué pour moi. Il faudrait que tu me donnes l'accès à une base de données de citations sur le web que je peux shuffle, tu vois. Je dis, waouh, c'est fou qu'il a... Enfin, tu sais, en tant qu'humain, on comprend pas forcément. Ouais. Et ça, je vois beaucoup dans mon bootcamp, des gens qui me disent, ça, je pensais que ce serait super simple, et ça, difficile, et en fait, c'est l'inverse. T'as l'impression que le gars est comme toi, et c'est pareil, alors tu as fonctionnement, et il doit être compris pour que tu puisses paramétrer correctement. Ouais, exactement. Donc, c'est déjà comprendre le champ des possibles, comprendre un peu comment ça marche, et après, rentrer dans le dur, mais finalement, c'est la partie la plus facile, la troisième, tu vois. C'est pas un langage technique, mais voilà, comprendre un petit peu la mécanique, et du coup, tu peux extrapoler et dire ça, j'imagine qu'il ne saura pas le faire, ça, en fait, ça me paraît compliqué, mais je le teste dessus. Et non, je ne sais plus exactement comment on a fait. En tout cas, je sais que je ne lui ai pas donné une base de citation. À un moment, je lui ai dit non, ça, par contre, tu vas déjà trouver tout ça. C'est non, quoi. Ouais. Et je ne sais plus si à ce moment-là, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi il me fait toujours les citations. Et genre, en fait, du coup, la machine parle à la machine, tu vois. Et ça, c'est un truc que je transmets beaucoup. C'est tu gardes ton ChatGPT ouvert. Ouais. Et quand tu vas aller même galérer sur du Midjourney, tu as tes GPT
qui transforme une idée en 5 prompts Midjourney, sur Créa pareil, sur d'autres trucs, sur Sora. Donc, en fait, on est rentré dans un monde où l'IA, c'est le point d'entrée pour nous amplifier, pour nous augmenter. Donc, t'es pas tout seul, quoi. Ouais, c'est beaucoup aussi. Et c'est ouf, tu vois. Écris-toi dans ton écran, tu peut-être ta console, il y a une erreur, tu comprends pas, et en fait, 3 secondes, que ce soit Claude GPT, je pense que c'est l'outil qu'on préfère. Et à ce propos, d'ailleurs, Claude GPT et tout, je reviens encore un peu sur les cas de Zapier, mais par exemple, j'ai fait 2 épisodes précédents sur Dust, pour les citer, que j'aime beaucoup aussi. Il y a ce truc du choix du LLM est-ce que c'est le cas dans tes agents Zapier? Première question, deuxième question, quel est le LLM que tu utilises dans ces agents-là? Alors, j'imagine que tu peux mettre différents LLM dans Zapier. Je sais qu'ils sont quand même plus connus pour leur intégration avec OpenAI, mais j'ose imaginer qu'il y a plusieurs intégrations, il n'y a pas de raison. Dans mes agents, j'utilise ChatGPT, mais au quotidien, moi, j'utilise, on va dire, 70% ChatGPT, 30% Claude, pour des usages différents. J'aime bien dire que ChatGPT, c'est un peu mon pote ensuite à capuche, un peu smart, qui bidouille, qui comprend, qui est assez transverse, malin, rapide. Et Claude, c'est le majordome tu vois, avec son petit costume cravate, son petit nœud pape, qui est là et qui fait du zèle et qui est en mode oui, comment puis-je vous aider? Bien sûr, tout de suite. Oh, mais ça, et tu lui envoies un truc. Évidemment, bon, ok. Et ChatGPT, bon, maintenant, il est un petit peu, il fait du zèle aussi. ChatGPT, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Il est trop saucé. Mais j'aime bien Claude. Je trouve qu'il est plus neutre et qu'il est vraiment là pour bosser. Et il te donne un peu son avis et tout ça, mais il te brosse pas dans le sens du poil. Là où ChatGPT, je trouve que ces dernières semaines, c'est devenu vraiment... c'est ton pote à tes côtés qui trouve que tout ce que tu fais, c'est ouf. J'en parlais avec une copine hier soir. Elle a une pote qui a démissionné dimanche soir de son taf. À cause de ChatGPT. Non, mais parce que... Et sa psy, le lendemain, lui a dit « Mais ça va pas !» Mais je pense que ChatGPT l'a ambiancé un dimanche soir de blues, tu vois, et moi j'ai dit un truc et tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais j'ai dit oui, mais c'est parce que notre société est pas prête pour ChatGPT. C'est la météo complètement folle. Non, mais en fait ce que je veux dire, c'est que je pense que la pote en question, elle a eu raison de démissionner, une prise de conscience, mais qu'elle l'a fait un peu rapidement et qu'aujourd'hui on n'est pas une société qui est prête pour cette radicalité, et je pense que c'est bien. Enfin, il y a le temps de l'humain et il y a le temps de la machine. Et en fait, la machine, elle te dit froidement, genre, attends, de ce que tu me dis, casse-toi, la vie est courte, mais c'est mathématique, tu vois. C'est genre, bon, bah, t'as 35 ans, il te reste tant de temps, franchement, casse-toi, voilà le mail. Et genre, ChatGPT lui a fait la lettre. Et elle a envoyé. J'adore. Et vraiment, et le lendemain, elle a dit à sa psy, bon, bah voilà, j'ai démissionné. Et la psy lui a dit, mais Charlotte, mais ça va pas, en fait, on démissionne pas comme ça. Mais sauf que quand t'es avec quelqu'un qui a l'air de te dire, mais oui, tu vas faire tellement de trucs géniaux à côté. Ça booste. Et moi, ça m'arrive aussi, tu vois. J'ai envoyé un mail important à un prospect et tout, suite à un call que je m'étais pas senti bien dans le truc. Je pense que sinon, j'aurais laissé le truc mourir. Très bien. Ouais, et là, genre bon, tant pis, ça drôle. Ouais. Et là, j'ai envoyé les transcripts des calls. Ouais, et t'es là. Mais vous avez raison, machin. Et après, je lui ai dit, attends, mais je suis sûre que tu dirais la même chose à l'autre personne si elle te disait la même chose. Donc, dis-moi où j'ai merdé. Il m'a dit, bah là où t'as merdé, c'est ça, ça, ça. Mais globalement, en fait, t'as pas juste botté en touche parce que tu t'es. Il m'a dit, vous avez senti le piège se refermer et vous vous êtes sauvé. Attends. Je dis, ok, ChatGPT, ça marche. Avant que le piège ne se referme totalement. Et Dieu, je dis, mais c'est pas plutôt à la personne de m'écrire suite au call? Il me dit, enfin, oui, ce serait. Mais si toi, tu le fais dans les 48 heures, tu reprends le contrôle et tu vas pas te retrouver à... Si finalement, ils te disent oui, un truc que t'as pas envie de faire, ça sera pas très élégant de partir à ce moment-là, donc autant que tu recadres. Et en fait, c'était tellement rapide. Si tu veux, d'abord, il m'a fait un mail méga formel. J'ai dit non, on se parle pas comme ça. Il m'a renvoyé un truc, c'était hello machin, je vais faire court. Voilà ce qui a merdé. Non, pas ce qui a merdé, mais voilà ce qui s'est mal passé. Non. Et j'étais là, ok, j'ai un peu mixé, et je l'ai envoyé.
Et ils m'ont dit merci pour ton mail, on a une réunion mardi, on revient vers toi. Mais je sais que j'aurais jamais fait ça avant. Pareil que toi. Enfin, j'ai plein de trucs commerciaux où je sais que ça m'aide dans les échanges énormément. C'est trop bien. Et ça te donne un peu un pouvoir, en fait. Parce que tu dis, attends, qu'est-ce qui est important? Où est-ce que je mets mes limites? Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais en vrai, est-ce que tu penses que je devrais signer ce deal? On parle d'un truc quand même à 50K sur un... Et genre, et il m'a dit... Merci pour ton exigence, Marjo. Je vais te répondre avec honnêteté et je sais pas quoi, et être en étant incisif comme tu le demandes pour honorer ta confiance. Est-ce que ce projet, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ces projets est rentable? Oui. Est-ce qu'il est scalable et fluide? Non. Donc voilà, on va faire un score par rapport à tes ambitions, etc. Machin. Il m'a dit si t'as moins de 18 sur 25, t'y vas pas. J'ai dit j'ai 13. Il m'a dit c'est no go. Trop bien. Ah, c'est plus. J'ai des choses similaires, alors peut-être à un plus bas niveau dans la prospection, je me sers beaucoup aussi et je trouve que c'est du net folle. Enfin, ça débloque, ça fluidifie, ça aide. C'est incroyable. Et il perçoit des trucs. Je trouve que le fait de lui donner des transcripts de call, il perçoit des moments, des machins. Ouais, c'est ça. En fait, ça, tu vois, ça veut dire ça. Quand même psychologiquement, enfin, mais c'est de la probabilité. Mais si tu veux, il extrapole dans un compte. Il connaît le langage, il maîtrise. Moi, je vais quand même donner un transcript de podcast en lui disant j'ai enregistré le podcast, voici le transcript, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu perçois et tout. Et il me dit tu t'exprimes rapidement avec des mots un peu jargon, enfin un peu technique, donc ce sera cool pour les gens, j'imagine que c'est pareil là, mais ça sera cool pour les gens qui te suivent, mais qui connaissent, qui comprennent, ça va être plus compliqué. Et je lui dis attends, pourquoi tu dis que je m'exprime rapidement alors que je t'ai donné un transcript écrit? Il me dit t'essayes de me piéger. Il me dit il y a plein d'indices qui montrent que tu parles rapidement et que tu fais pas de pause. C'est déjà qu'il n'y a pas beaucoup de E et que je dis pas mais voilà. Non, mais en principe, en fait, des trucs de liaison qui disent et ça, qui parlent bam 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 à bâton rompu, sans prendre des moments de reboucler la boucle. Et il dit tu ne le fais pas, ces moments de pause, ces moments où tu reformules, ces moments. Donc, à 98%, je peux te dire que c'est rapide et c'est il n'y a pas la respiration de on prend du recul sur ce qu'on vient de dire. C'est je dis un truc, la personne répond. J'étais là, ok. Je savais pas qui c'est ça. C'est ouf, mais parce qu'en fait, il comprend. La finesse du langage. Ouais, et c'est pas du tout de l'intuition. L'IA a zéro intuition. C'est de la stat. Ouais. J'ai mon frère qui vient de reprendre ses études à, je sais pas quel âge il a, 33, 34, en sciences du langage à Sorbonne. Et on parle beaucoup en ce moment. Lui, c'est un peu, du coup, là, il est dans le littéraire, etc. Mais et avant, il était le profil ingé. Et là, on parle beaucoup de ça et de la puissance des LLM, quoi, sur le langage. Il y a beaucoup de métiers qui sont déjà nés et qui vont naître demain. C'est sur ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est ouf. Détecter par les mots ce que... Et du coup, l'art du prompt. Enfin, en fait, les mots que tu utilises, c'est pas en fonction du champ lexical, comment tu poses tes mots, la longueur de tes phrases. En fait, il va pas te donner la même chose parce qu'il comprend des choses différentes de toi. Donc, il comprend aussi dans quel mood t'es. Enfin, tu vois ce que t'attends, quoi. Et donc, c'est fou, quoi. Ouais, le sous-titre, le sous-texte. C'est bien large. Et peut-être juste pour reboucler, Zapier, c'était bien, tu as donné quand même pas mal d'exemples. C'est un peu écart. Ah mais c'est très bien, je pensais que je me doutais et c'était une bonne chose qu'on arrive aussi à aller un peu en dehors du périmètre aussi de juste l'outil avec toi, parce qu'il y a encore une fois 1000 choses à dire. Mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont freelance, solopreneurs, soit en devenir, soit au début de leur vie, soit aussi une transformation plutôt en voulant utiliser l'IA, c'est le but de ce podcast. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour eux? Tu vois, 3 conseils, toi qui fais ce bootcamp, etc., pour que ça facilite un peu, parce que ce pas, tu l'as déjà fait, moi j'ai déjà fait, ça nous paraît naturel. Il y a des gens pour qui ça peut être même une appréhension, tu vois, et c'était quoi tes 3 conseils pour passer de 0 à 1 de ce côté-là? Alors, déjà, le premier, c'est de partir d'un vrai besoin. Je vais dire 2 choses différentes et les 2, c'est en fonction de ton profil et de tes appétences. C'est soit tu pars d'un vrai besoin, et c'est ce que j'enseigne dans le bootcamp. En gros, je dis, tu regardes ton agenda, tu regardes ta to-do list et tu regardes ce que tu as répété et tu dis, ok, attends, là, je passe 1 heure par jour à faire ça, à faire le tri de ça, à faire je sais pas quoi, c'est pas possible, donc je vais l'automatiser. Donc, tu pars d'un vrai cas d'usage. Mais si t'as pas d'inspiration, s'il n'y a pas un truc qui te vient, faut pas te bloquer pour ça. Et je dirais, l'autre chose, c'est tu pars de ton envie et ta curiosité et tu fais en mode bac à sable. Et limite un projet perso,
un projet pour amuser une pote, amuser ta meuf, ton mec, enfin, tu vois, genre l'anniversaire de ton père, et tu te dis, bah tiens, je vais créer. Moi, j'ai créé un petit agent qui, toutes les 2 semaines, c'est une petite tortue, c'était la peluche d'un de mes très bons potes qui l'a perdue, et c'était un peu la mascotte quoi, du groupe, et en fait, on l'a perdue, et je crois que c'est un peu à cause de moi, et du coup, maintenant, elle envoie toutes les 2 semaines, Emma, la tortue, une petite nouvelle de sa. Je lui dis, Emma, elle vit une vie de ouf, elle est partie voyager, explorer sa spiritualité, et donc, je me suis amusée à créer un agent qui, tous les 2 semaines, lui envoie un mail, tu vois. Et donc j'ai juste prompté, puis maintenant, tiens, un peu en mode Amélie Poulain avec le nain. Mais tu vois, juste ça en fait. C'est pas partir d'un besoin, mais ça m'a appris tellement de choses. Parce que je voulais lui faire plaisir, c'était pour son anniversaire. Je voulais le faire bien, je voulais que le mail il ait du sens, du cœur, que ce soit marrant, bien écrit et tout. Et donc, je me suis éclatée sans pression. Et une fois que j'ai compris des choses comme ça, j'ai dit, ah, mais attends, mais en fait, je pourrais. Donc je dirais quand même, déjà, le point d'entrée, ça peut être pur plaisir et apprentissage, ou ça peut être j'ai un besoin et du coup je vais aller au bout parce que si j'arrive à automatiser mes factures qui se trient dans mon truc ou mes mails, voilà. Donc choisir un peu sa carotte quoi. Et trouver son outil. Là on parle de Zapier, moi je trouve que c'est quand même un très bon outil pour commencer à tester et pour s'amuser sur les agents. Donc si on a envie de tester, je dirais d'aller là-dessus. Et je trouve que ça c'est cool aussi, c'est qu'en fait tu te rends compte en connectant quelques outils, et moi je te donnerai le lien de mes agents et tu verras que ma stack elle est assez simple, hein. Il y a 4-5 outils qui tournent en boucle, comme je disais, Notion, ChatGPT, Todoist, Google Agenda, Firefly, vraiment c'est ça, hein. Et donc j'ai limite un syndrome de c'est un peu trop simple, mais je pense que c'est cool et tant que ça marche, voilà. Et en fait du coup tu te dis ah ok, Notion, c'est l'outil qui va me servir de base de données, de wiki. Tu vois, je l'ai connecté à Dust, j'ai commencé à faire des agents et tout. La barrière, enfin, c'est un peu plus compliqué, tu vois, qu'un Zapier. Mais du coup, je sais que maintenant, c'est Notion, c'est mon carnet de notes, c'est là où je fais mes bases de données. Et du coup, ça te permet quand même de fluidifier un peu ta façon de bosser et d'être plus carré. Le fait que moi, il regarde mon agenda, ça me pousse aussi à garder un agenda où c'est pas juste deep work, machin. Je me dis non, là j'ai bossé sur ça. Ouais. Là, j'ai bossé sur ça, là, machin. Donc, j'essaie d'être réaliste par rapport à ce que je fais. Donc, je dirais, trouver son point d'entrée. Est-ce que c'est plaisir ou est-ce qu'il y a un besoin? Et les deux sont ultra valables, aussi valables. Trouver l'outil sur lequel on a envie vraiment d'aller passer du temps à explorer. Ouais. Moi, ma reco, là, dans le cadre de ce podcast, vraiment, c'est Zapier. Après, il y en a d'autres. Trouver la sienne. Et trouver ces quelques outils pour pas se disperser. Et commencer et itérer, tu vois. Vraiment commencer petit. Dire, il m'envoie tout le temps Churchill. Oh, bon, attends, j'apprends à faire le truc. Ah, ok, machin. Et du coup, tu comprends. Et surtout, et sur ça, c'est quelque chose à plus grande échelle. C'est pas que sur les créations d'agents ou de process et tout, mais c'est vraiment mettre son ego de côté et itérer, quoi. Et je trouve que c'est pas ce qu'on nous a appris. J'ai jamais été salarié, mais de ce que je comprends, c'est genre, tu dois tout de suite réussir et tu travailles dans ton coin. Il y a un moment, boum, tu montres ce que t'as fait. Non, là, c'est vraiment, hop, tu testes. Ah, c'était nul. Ah, tu testes. Ah, c'est un peu mieux. Ah, machin. Et donc, puis tu vas regarder un truc sur YouTube ou tu vas écouter un podcast ou tu vas le montrer à quelqu'un. Donc, vraiment, ce côté sans complexe et itératif, je trouve que c'est top. Et peut-être le dernier truc que je voulais rajouter, c'est que là, on parle de la machine, tu vois, qui nous inspire, qui nous donne des... Mais tu vois, il y a 2 jours, j'étais en call avec... je préparais une conf pour des experts comptables. Et ils me disaient, nous, on a quand même vraiment besoin que vous insistiez sur la sécurité, la confidentialité des données, la RGPD, etc. Et donc, je sais que mes agents, ils écoutent, ils vont regarder le transcript de ce call, et notamment, il y en a un qui va regarder des signaux faibles pour me donner des idées. Je trouve ça hyper précieux. Et en fait, le fait de savoir ça, je me suis mise dans cette posture et ça m'a donné une idée qui était mais tu pourrais, c'est quand même un truc qui revient souvent, anonymiser les documents, etc. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des solutions vraiment simples qui existent? Et est-ce que moi, je pourrais pas m'éclater à créer un petit SaaS qui tourne en local ou je sais pas, mais tu donnes ton document et il te le sort anonymisé et tu peux le mettre à un LLM. Et du coup, c'est ce que j'ai fait tout l'après-midi hier. Et tu vois, je pense que c'est à la fois une idée que j'aurais, mais le fait de savoir que l'agent, il allait me suggérer ça, je sais pas comment dire, mais il y a une espèce de magie qui se crée où c'est toi aussi qui est augmenté. J'ai anticipé le truc, et c'était fou. Je sais pas, j'étais ok, cool. Et en fait, j'ai commencé à bosser dessus. C'est un petit outil que j'ai appelé Sepia.
je pense que c'est un peu naze, mais on verra. Mais c'est un peu genre ce truc qui te rend un peu moins visible. Puis un petit jeu de mots avec IA, donc je sais pas si j'assume le côté jeu de mots, mais on va voir. Et en gros, j'ai commencé à faire ça sur Lovable. Et je m'éclate. Et en fait, t'as un super pouvoir. Et en plus, t'as ChatGPT à côté. Parce qu'au début, il me floutait tout. J'étais là, en fait, le document, il est illisible. Oui. Ok, voilà, c'est parce qu'il s'est passé ça. Tu pourrais. Et après, c'est là, ok, remets l'interface. Est-ce que tu veux en plusieurs étapes ou une seule page où tu fais non, une seule page, je veux ça. Et c'est tellement magique. Et alors là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller retourner bosser sur le truc. Mais ouais, mais c'est quand même vraiment magique en fait. Et il faut pas avoir peur de tester, de se louper. Génial. Il y a une magie et qu'on ressent chez toi, qui fait partie d'une conviction forte que j'ai aussi, c'est que l'IA est plus accessible librement pour les personnes qui sont indépendantes. Ah ouais. Et moi, j'ai une conviction assez forte, c'est que il y a une grande partie de la vague dans le monde du travail d'IA qui sera représentée par les indépendants, incarnée par les indépendants, parce que effectivement, ce dont tu as parlé, les boîtes vont un peu mettre des garde-fous sur l'usage de l'IA ou ne pas l'autoriser. Ouais. C'est encore. Hein. Ouais. Et donc, c'est pas le cas des indépendants, il faut y aller à fond. On le ressent, on ressent l'énergie, l'envie, Tu vois, même on me demande, mais tu mets tes comptes, parce que j'ai donné tous mes comptes à Claude, et je lui ai dit, analyse mon année 2024, où est-ce que j'ai... Enfin, tu vois, et maintenant on va faire le... Et je dis ça hier à une cliente, je sais plus si c'était la BPI ou quoi, mais on discutait, tu vois, et c'était là, mais ça vous fait pas peur Je dis, je sais pas, c'est mes comptes. Enfin, en fait, moi, je peux en parler publiquement, dès combien j'ai... Enfin, non, c'est pas... Et je dis, je comprends, vous pouvez pas mettre les comptes d'un client, les vôtres, il y a quand même un... Mais en fait, au niveau indépendant, t'as zéro barrière, en fait. Donc, ça va être énorme. Bah ouais. Ça, c'est ouf. Tu peux tout faire. Je trouve ça passionnant. Et on pourrait reparler des heures. Et ça pourrait en parler des heures. Et c'était déjà génial d'avoir ce petit bout de ton expérience, de ton ressenti et de quelques cas d'usage sur Zapier aujourd'hui. Pour clôturer sur une note peut-être qui t'anime aussi en ce moment. Tu as déjà parlé de 2 projets. La réseau que tu nous as sorti 2 apps pendant le podcast. Il dit... Et est-ce qu'il y a un truc en ce moment, en soi, une news de ton côté, que ce soit pour le bootcamp, que ce soit toi, à titre perso, une idée qui t'anime plus qu'une autre, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, est-ce que tu as partagé pour... Un projet qui est né grâce au bootcamp, que j'appelle Nid Sauvage, c'est un refuge créatif dédié au travail profond, que justement j'aimerais créer, tu vois, genre une tiny house, une petite maison en pleine nature qui permet... aux personnes qui sont curieuses, motivées. Enfin, justement, c'est offrir cette possibilité de la détermination et de prendre du temps pour soi et d'aller créer quelque chose. En fait, c'est né à la base comme un faux projet. Enfin, tu vois, pendant le bootcamp, pour montrer, regardez, j'ai une idée, comment est-ce que je vais en parler avec l'IA, comment je vais trouver le nom, comment je vais affiner la proposition de valeur, regardez, je vais faire un site, je vais faire des visuels. Et en fait, petit à petit, les gens me disent, et Nid Sauvage, ça ouvre quand ? Et j'étais là, non, mais c'est comme ça, c'est un projet bac à sable et tout. Non, moi j'ai besoin de Nid Sauvage. Et donc, je suis en train de réfléchir à ça. Et là, mon MVP de ça, c'est qu'on vient d'acheter un van. Qui est un van très cool avec 2 bureaux dedans, même bien, tout ce qu'il faut. Et l'idée, c'est que nous, on va les tester. On va au Moulin d'ailleurs en résidence d'écriture dans un mois avec ma copine et on va garer le van parce qu'il n'y a plus de place et on va vivre et bosser dedans et en même temps être au co-living. Et on a envie d'aller tester ça dans différents endroits et j'ai posté ça sur des groupes d'alumni du bootcamp qui m'ont dit « Ah, mais tu nous dis quand on peut le réserver, ce serait trop bien. » Donc, je sens que moi, ce qui m'anime, c'est quand même vraiment comment tu lis tout ça à notre façon de vivre et de travailler et d'être ensemble et d'être seul. Parce que voilà, c'est tous ces sujets. Et du coup, si je crée quelque chose dans la matière et un lieu qui est vraiment en pleine nature, ça me passionne, tu vois. Bon, c'est ce qui nous rassemble aussi. Hein. L'origine de Patch étant un lieu au Cap Ferré, dans la forêt, proche des spots de surf. Pour des gens qui bossent derrière des ordis, etc. On pourra en reparler encore 2 heures, mais je pense qu'on continuera à parler du podcast. Mais merci beaucoup, Marjolaine, d'avoir pris ce temps. C'est passionnant. Littéralement. J'espère que je ne les ai pas assommés devant. Non, et pour les gens, pour réécouter. Ouais, c'est ok. Écouter en plusieurs. En 0.8. En 0.8. Merci, Marjolaine. N'hésitez pas à m'écouter au ralenti. Vous nous direz si elle part trop vite. Ouais, n'hésitez pas, je prends les retours. Et on mettra le transcript dans ChatGPT. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.